qu'il a fait une réunion avec tout le team et ils ont décidé de venir m'exposer. Le jour là où j'ai décidé d'être humilié volontairement, j'étais revenu sur le live d'un de nos frères du train et je lui ai dit, je vous donne 2 semaines. 2 semaines. Et je les ai même défiés de jouer l'appel. J'ai dit que le jour où ils vont jouer l'appel là, ce serait comme un verre qu'on laisse tomber sur un béton. Ça va s'écraser. Ils ne peuvent pas le faire. Ça ne fait pas 2 semaines. Tout s'est écroulé. Hélas, le dommage a été fait. Le dommage a été fait. Le Togolais n'est pas politiquement mature. Le Togolais est habitué au béret. Et c'est ce qui m'a donné la fierté quand nos frères blogueurs ont amené tous ces gens-là vers nous. Et pour moi, je pensais que ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont sur TikTok et qui éduquaient les gens 24 heures sur 24, ils vont prêter ces gens-là. Ils vont faire une alliance pour que ces gens-là soient éduqués et que eux, ils seront là pour faire ce qu'ils savent faire. Le blogging, comme Tania, comme Corolet, comme Yela, pour exposer. Nous, on va leur donner des documents et ils vont exposer le gouvernement. Mais non. Mais non. C'est devenu une concurrence. Une concurrence qui tire vers l'échec fatal. Qui tire vers l'échec fatal. Je me rappelle, je vous ai dit ici, que j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Zaga pour la première fois. J'ai dit, mon frère, il semble que je t'ai fait quelque chose parce que tu as une certaine... Il semble que tu es profondément blessé. Il y a une certaine haine. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'avère qu'il y avait 3 malentendus. Ok, on dit, on a enterré. Je m'en vais, je le rencontre. Je dis, je vais parler à Togo IPC, Kodjobi Togan et Mokosi. J'appelle Kodjobi Togan. Tout d'abord, je demande à Zaga. Bon, toi, je t'ai compris, il y avait un malentendu. Maintenant, tes amis là, qu'est-ce que je leur ai fait? Oh, déjà, tu ne l'as rien fait. Mais pourquoi? Non, c'est parce que nous sommes très sérieux. Et quand tu me blesses, c'est que eux ils sont blessés. Il dit, c'est tout? Il dit oui. J'appelle Kodjobi Togan. Je t'ai une fois fait quelque chose? Non. Mais pourquoi? Non, c'est rien. C'est parce que nous, Zaga, on est comme ça. J'ai pas pu joindre Kodjobi PC. Là, les gens l'ont joint. C'est la même chose. La raison pour laquelle il ne m'a pas pu appeler, c'est parce qu'il était en voyage. Tout ce qu'il a dit là, qu'il a refusé de m'appeler là, mensonge. Et il avait un problème pour télécharger l'application qu'il devait utiliser pour m'appeler. La vérité est très importante. La vérité. Dites la vérité et vous serez affranchis. Vous êtes venus avec un grand nombre de personnes. Mais vous avez pris un marteau pour taper sur ça. Ce que vous avez construit, vous avez détruit encore. Vous nous avez ramené là où on était quand vous étiez venus. Nous, on n'est pas découragés. On est déçus, mais on n'est pas découragés. Nous, on va continuer la lutte. Je lance un appel aux grands frères et aux grandes sœurs, ceux avec qui on travaillait, qui se sont ralliés par ambition pour nous détruire, d'ayez le courage de dire la vérité au nom de cette lutte. On en profite. Mais vous n'avez pas voulu en profiter. Vous avez pensé plutôt détruire Marc Nda et la Légion, en conséquence le train de la liberté, pour amener un autre mouvement. Ça ne se fait pas comme ça. On ne peut pas faire une lutte avec des mouvements et des mouvements et des mouvements. Non. Nous allons continuer dans cette vérité. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de caméra au monde qui peut être allumée et détruire le train de la liberté. Le train de la liberté n'est pas une association. Le train de la liberté n'est pas une société civile. Le train de la liberté n'est pas un parti politique. Le train de la liberté est un mouvement populaire.
On n'adhère pas au train en signant un papier. On adhère au train en acceptant l'idéologie du train. Ce n'est pas Marc Nda, ce n'est pas la légende. Et Marc Nda sait se rabaisser quand il le faut. Je l'ai dit publiquement ici que je vais m'humilier. Et je l'ai fait. J'ai été humilié au nom de l'union sacrée que tout le monde a demandé. Malgré que j'avais bien dit que je ne cherche pas à à m'unir avec ceux qui ne tirent pas la corde dans le même sens que nous. J'ai essayé. J'ai tout fait. J'ai dit que j'enterre la hache de guerre. À peine j'ai enterré, ils ont déterré. Pourquoi vous êtes dans cette lutte? Quel est votre intérêt quand vous avez fait cette coalition? Quel est votre intérêt quand vous avez mis votre main sous ces jeunes qui sont sortis? Quel est votre but? Est-ce que c'est de délivrer le peuple? Il y a des messages après messages aux gens qui ont refusé de répondre. Des vocaux aux gens qui ont refusé de répondre. Mais pourtant sont dans la lutte. Nous, en tant qu'activistes, ce que nous faisons très bien, comme notre vie est toujours en danger, quand il y a quelque chose de suspect, on s'appelle pour s'avertir. On le fait très bien. La première fois quand Olivier Ama était apparu sur le live des blogueurs, ils ont eu 40 000 personnes. La légende rapidement. C'est Olivier Amélan. Olivier Ama. Pardon, Amélan. La légende, 5 minutes quand il a commencé ses narratifs, j'ai appelé la légende. Mais j'ai dit, mais les gens là, est-ce qu'ils le connaissent? Le gars là, il est dans le mensonge. La légende appelle Kodjovité EPC. L'avertit. Le lendemain, j'appelle mon petit frère Zaga pour lui dire, hey, mon frère, la personne que vous avez reçue hier, là, je sais que vous avez beaucoup de noms, mais est-ce que tu le connais? On m'a contacté plusieurs fois, on m'a demandé, certains m'ont envoyé son numéro de le contacter. J'ai refusé, après mes recherches. Je suis là, Amélan m'appelle. Je décroche, il n'y a pas de réseau. Il m'appelle encore, il m'appelle encore. Il dit, comme il n'y a pas de réseau, il va m'écrire. Il m'écrit et il décrit ma conversation avec Zaga. Comment est-ce que vous pouvez avoir confiance en ces gens pour travailler avec eux? Nous ne sommes pas dans le béret. Nous ne sommes pas dans le béret. Je l'ai seulement répondu, mon frère, 1, tu ne me connais pas. 2, ne me crie plus. 3, bloque. Et je l'ai bloqué. Ce que nous traversons, voilà 1/1000 des choses que nous traversons. Les gens qui ont allumé leur live, qui ont commencé par nous attaquer, après le live de Togovi PC, après le live de chef canton de Pinzédé, il y avait 5 lives plus 6, plus celle de Togovi PC, c'était 6 simultanément. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le culot de venir et de démentir? La vérité vous a orné. La vérité vous a exposé. La vérité vous a exposé. La vérité va vous affranchir. Voilà les raisons pour lesquelles les 16 et 17 n'ont pas marché. C'est la vérité. La vérité, le train n'a pas activé. Ça, c'est la vérité. Parce qu'on ne veut plus envoyer des gens en prison, sachant que nous n'allons pas rester là-bas jusqu'à ce que ces mêmes personnes-là, qu'on revienne à la maison avec eux. C'est la vérité. Parce que ce que nous faisons est très dangereux. Nous mettons les familles en danger. Et il fallait les protéger. Nous disons la vérité. Et cette vérité peut venir nous rattraper à n'importe quel moment. Cette vérité peut venir nous blesser, mais nous la disons. Cette vérité, elle est importante.
y a beaucoup de choses. Dit, allez demander à Kodjo Mablé. La querelle qu'il fait avec moi, il appelle même ma femme pour ça. Demandez la légende. Demandez beaucoup de gens. Parce que je cache ça, les aides que je donne aux gens, à ma femme même. Je cache ça. C'est à travers certains lives qu'elle a appris certaines donations que j'ai faites. Ça, c'est la vérité. Ahoya kemilewa, muni blogging yo. Ahoya kemilewa, muni beble yo. Ahoya kemilewa, muni bere yo. Et mouye le koranimba. Ameyo le prison. Ou le torturer. Amron nous a décrit ce qu'il a traversé. Imaginez ceux qui sont toujours là-bas. Imaginez ceux qui sont toujours là-bas. Imaginez. Il vous a décrit un peu la torture que les gens subissent. Est-ce que vous nous avez une fois vu à Wakemiwo, dans Amron, Amérique, le train de la liberté? Mais ce qu'on a fait à l'international, opération coup de poing, la pression qu'on a donnée, pendant une semaine, 2 semaines, les gens appelaient, on était là, 24/24, appelés, utiliser les vidéos de la maman d'Amron, utiliser les vidéos de l'enfant de l'Amron pour envoyer à toutes ces organisations leur inbox, les radios, leur WhatsApp. Mais le travail qu'on a fait, ce n'est pas petite affaire. Mais est-ce que vous nous avez vu allumer un seul live pour parler des gens du train de la liberté? Amnesty International, qui est sur le terrain, vous savez comment ils sont rentrés là-bas? Est-ce que vous le savez? On vient vous dire que Marc est un menteur. Mais il n'arrive pas à dire le mensonge. Marc est de RPT Uni. Mais leurs conseillers viennent lire le nom de Marc Nda sur des mandats d'arrêt. Et ils n'ont pas ce courage de sortir publiquement comme ils le font quand ils les défendent, de dire non, j'ai travaillé avec Marc plusieurs fois. J'ai eu à avoir des coups de fil avec Marc plusieurs fois, des heures. On peut ne pas être d'accord, mais Marc n'est pas de Uni, il n'est pas du script. Je travaille avec la légende. La légende n'est pas du script. Ils n'ont pas cette... They don't have that decency. Des gens avec qui on a travaillé pendant des années passent nos audios dans le but de nous détruire. Et ce que vous prétendez avoir défendu pendant des années, vous mettez un coup de marteau sur ça. Parce que vous n'aimez pas quelqu'un. Ou bien parce que vous pensez que Marc Nda a une ambition. J'ai le droit d'avoir de l'ambition. Oui, j'ai l'ambition de devenir président. Et alors, c'est mon droit le plus absolu en tant que citoyen togolais. Et je lutte pour que tout enfant puisse rêver d'être président. Je lutte pour ça. Ça, c'est la vérité. Chaque fois vous dites, nous, on a mais vous n'aimez pas la vérité. Vous tournez, vous revenez. Camille Sali l'a dit, Marc, si tu pars, je te jure qu'ils ne feront pas le 1 centième de ce que tu fais. C'est la vérité. Quand j'avais dit ça, vous tous vous êtes sortis. Ils pensent qu'il est un Dieu. Non, parce que je sais les sacrifices que je fais. Personne d'entre vous le fait. Vous pensez que cette lutte-là, c'est une lutte de GoFundMe? Vous pensez que c'est une lutte de Litchi? Vous-même, vous avez vu, non? Maintenant, là, ce que vous pouvez faire, faites des lives 24 sur 24.
Quand une personne prend pour 8 heures de temps, l'autre personne n'a qu'à remplacer 8 heures. Faites ça pendant une semaine et venez me dire ce que c'est. Il y a eu des jours où je n'ai pas dormi, je suis resté assis par terre dans le salon avec 3 téléphones et mon iPad, rentrant dans les lives pour expliquer, pour décortiquer, pour redresser, pour ajuster. C'est ça qui nous a amenés ici. La légende, il tombait de live en live. C'est ça qui nous a amenés ici. Je ne suis pas sorti un matin et pour sortir un mouvement, le train de la liberté, sortons. Non. On a préparé le mental des gens. On a éduqué. On a enseigné. On a déconstruit. On a construit. Vous oubliez que 7 jours sur 7, ce qu'on faisait, c'est seulement les dossiers qu'on présentait. Vous avez tout oublié. Il y a des choses que vous écoutez à la messe qu'on a dit il y a 6 mois. Vous oubliez.